Bonjour, 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 chers fidèles téléspectateurs de notre chaîne Keys of Kingdom. Bienvenue à notre émission Vous êtes attaqués. Aujourd'hui, nous avons une dame, une servante de Dieu, elle-même qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis la servante de Dieu, Madame Ekamel Cécile Ormela. Et je bénis Dieu ce matin pour la grâce qu'il m'accorde d'être présent parmi vous pour cette émission. Ok, nous recevons chaleureusement votre bonjour et bienvenue chez vous, chez nous, à Keys of Kingdom. Merci. Le but pour lequel vous êtes là aujourd'hui, c'est que le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie. Vous avez passé des situations et aujourd'hui, vous voulez faire part à nos fidèles téléspectateurs. Ils vous écoutent. Oui, je bénis Dieu parce que il ne cesse de faire des grandes choses dans ma vie. Il le fait tout le temps, mais pour ce matin, mon témoignage est situé au niveau pour la conception, pour pouvoir avoir les enfants. L'ennemi s'était placé pour que je ne puisse jamais avoir des enfants et Dieu m'a délivré de cela. Et comment est-ce que vous avez su, comment est-ce que cela s'est manifesté? En ce moment, j'avais, je crois, 17 ans. Oui. Après, avant la mort de ma mère, c'est là où on a découvert que j'avais un kyste ovarien du côté gauche. Et avec la maladie de ma mère, donc, on n'a pas pu s'en occuper. Et dès qu'elle décède, ça s'est aggravé au point où même marcher, je ne pouvais plus. Ça me suçait beaucoup le sang et je maigrissais. Et je suis arrivée ce jour-là à l'hôpital, on me fait comprendre que ça s'est aggravé au point où mes trompes sont aussi touchées. Les trompes sont touchées. Mais vous nous avez confié dans les coulisses que à cette période-là, vous étiez vierge. Oui, j'étais vierge, je ne connaissais pas encore les hommes. Oui. Et ça avait surpris tout le monde parce qu'on dit que le kyste s'attaque aux femmes qui connaissent déjà les hommes. Mais moi, je ne connaissais pas. Et c'est ça qui était surprenant parce que pour une jeune fille qui ne connaît pas les hommes et être atteinte du kyste, c'était vraiment surprenant. Et déjà, comment est-ce que votre entourage a pris cela? Notons déjà que vous étiez déjà enfant de Dieu. Oui, j'étais enfant de Dieu. Mes sœurs, pour eux, ça a surpris tout le monde. Et les gens se posaient la question, est-ce que ce que je dis, c'est vrai si je ne connais pas les hommes ou alors je suis en train de... Je le fais, mais sans toutefois le montrer. Pourtant, c'était faux. J'étais entièrement dévouée à Dieu. Si je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Ok, comment est-ce que la famille a entrepris? La famille, lorsqu'ils ont vu que c'était grave, parce que ça m'amenait vraiment, la situation était grave. Physique n'était pas, c'était vraiment alarmant et mon père se plaignait. Il voyait ses soeurs et chacune donnait sa position, d'autres allaient du côté traditionnel chez les marabouts pour aller vérifier. Et c'est là-bas qu'on les a fait comprendre que ce n'est pas naturel. Pour ceux qui ne n'est pas là naturellement. Quand ils m'ont dit, j'ai dit, non, mais venant de chez les marabouts, on peut dire ça juste pour prendre de l'argent. Donc je ne croyais pas à ce que mes tantes disaient du côté des marabouts. Et c'est en plein culte à l'église que ma propre sœur a manifesté et l'esprit en elle parlait que ils ont mis cette boule dans mon ventre pour m'empêcher d'avoir les enfants. Donc je pourrais me marier, mais à cause de cette boule, je ne pourrais pas avoir. C'est à ce moment donc que, si nous comprenons très bien, c'est à ce moment que vous avez compris que vous êtes attaqué. Oui, c'est à ce moment que j'ai compris que la maladie dont je croyais qu'elle était naturelle n'était pas naturelle. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu, votre père spirituel, avait dit ce jour? Mon père spirituel, pour ce jour, m'avait seulement recommandé, il m'avait mis dans un programme de prière. Oui, déjà, il faut le présenter. Oui, mon père spirituel, c'est le prophète Dieu tout pour Paul Pabien. Oui, que nous saluons déjà en passant. Merci. Merci. Et lorsqu'il m'a mis dans ce programme, lorsque j'ai pris le programme spirituel, après 3 jours de programme, j'ai vu un homme dans mes songes qui est venu m'opérer. Oui. Et j'ai d'abord eu peur, je me suis dit que c'est la sorcellerie, c'est un esprit. Mais quand je me réveille le matin, je trouve tout mon lit qui est rempli de sang. Oui. Et j'appelle mon père pour dire, papa, regarde ce qui s'est passé. On m'a amené directement à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour que le sang... Et on dit, mais la boule n'y est plus.
comment la boule n'y est plus dans mon ventre et pourtant on avait prévu en passant, on avait prévu une opération. Oui. Et mon père, l'opération coûtait 350 000 et en ce moment, mon père ne travaillait plus. Donc, ce qui fait que les problèmes finances, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Et on réfléchissait comment faire pour l'opération. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin dit qu'il va d'abord prendre en tranche. Donc, il va diviser, payer 50. Mon père dit, je n'ai pas l'argent. Mais ce qui m'a surpris pour un truc qui est normal, de nos jours à l'hôpital, on ne peut pas prendre les soins comme ça. Mais lui, c'était déclaré qu'il va m'opérer même si je ne paye pas. C'est là où j'ai compris que non. Ça veut dire, là, il y a vraiment un problème. Comment le médecin dit qu'il va m'opérer d'une somme qui est de 350 000 de ne pas payer. Et mon père, qui n'est même pas chrétien, à l'heure là, lui-même, ça a commencé à tourner dans sa tête que ça veut dire que ce que ses soeurs ont dit, c'était vrai. Ok, nous nous sommes retrouvés à une étape là tout à l'heure où vous avez dit que vous vous êtes réveillé un matin, votre lit était noyé de sang. Oui. Et vous êtes allé à l'hôpital, on a retrouvé que la boule n'existait plus. Oui. Et déjà, il faut souligner que c'est après le programme de l'homme de Dieu, oui. le prophète Tientueux Fabien. Oui, c'est après le programme de prière parce oui. que j'allais à l'église prier et moi-même, il y avait des heures où je priais à la maison. Donc c'est après, je n'avais même pas encore terminé le programme puisqu'il m'avait donné de faire 10 jours. 10 jours. Je n'étais qu'à 3 jours de programme et cela s'est manifesté. Donc quand j'arrive à l'hôpital, les médecins sont surpris que comment il n'y a plus de boule mais je n'ai pas de blessure physique. Oui. Et ils ont compris que c'est Dieu qui avait travaillé. Mais la situation ne s'est pas arrêtée là puisque je ne savais pas toujours si je pouvais concevoir ou pas. Oui. Mais à ce que je sache, c'est que Dieu avait déjà fait le miracle où ma boule, qui était le kyste, était sortie. Et des années après, quand j'avais 21 ans, je rencontre mon fiancé et je lui fais part parce que j'avais les diagnostics, j'avais toutes les radios qui prouvent que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Oui. Je lui fais comprendre que comme tu vois, moi, si tu m'aimes vraiment, sache que je ne pourrais pas avoir des enfants. Donc, soit on se sépare ou alors on continue la relation. Donc, c'était déjà les fiançailles officielles. Oui. Donc, c'est après ces fiançailles que vous lui déclarez, en fait, ce que vous gardez autrefois comme secret. Oui. Et mais qu'est-ce que lui, il vous a répondu quand vous lui avez dit cela? Il m'a fortifié parce que sa parole m'a encore donné le courage, puisque lui-même était un serviteur de Dieu. Oui. Il m'a dit, même dans le désert, moi je peux produire. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pu enfanter puisque vous êtes marié? Oui, après, malgré ça, j'ai continué mes prières, puisqu'on ne laisse pas la prière. Et avant le mariage, je crois une semaine avant, mon père spirituel encore, prophète Paul Fabien, m'a demandé d'acheter une bouteille d'eau minérale dont il avait prié et il me l'a remis. J'ai bu cette eau et le même mois où je me suis mariée, le même mois que j'ai eu les relations avec mon mari, j'ai conçu. Donc aujourd'hui, j'ai 3 filles, 3 merveilleuses filles que Dieu m'a accordées. Ok, nous bénissons le Seigneur. Quel est le message que vous pouvez passer à nos fidèles téléspectateurs qui sont en train de vous regarder en ce moment? Oui, le message que je peux passer à nos fidèles téléspectateurs, c'est de leur dire de ne pas tout simplifier, tout négliger, parce que parfois on néglige, on se dit que c'est médical, parce que parfois le spirituel utilise aussi les mots physiques, ça veut dire qu'on peut trouver un cancer, on diagnostique que c'est le cancer, pourtant ce n'est pas le cancer physique, mais c'est le cancer spirituel. Et tu vas beau prendre les médicaments du monde, ça ne va aboutir à rien. Donc je conseille à tout le monde, lorsqu'on te diagnostique une maladie, va auprès d'un homme de Dieu, entre en prière, parce que même si c'est physique, ce Dieu est capable de te guérir, même si c'est une maladie physique. Ok, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez écouté ce témoignage de la servante de Dieu, Ekame Ornella. Je crois que vous avez pertinemment été édifiés. Oui, servante de Dieu, nous allons vous permettre de saluer quelques nos fidèles téléspectateurs qui sont de l'autre côté avant de pouvoir nous séparer. Oui, ce matin, je salue d'abord mon père spirituel, le prophète Tientueux Fabien, par qui Dieu est passé pour pouvoir obtenir ce miracle. Je salue mon mari, Ekame Pierre Gervais, qui je suis celui qui m'écoute en ce moment. Nous sommes présents sur le plateau. Je salue mes enfants qui sont présentement à l'école. Je salue papa apôtre Nem Théodore, par qui lui aussi Dieu passe toujours pour m'enseigner, pour me fortifier dans la foi. Nous recevons chaleureusement vos
Salutations. Je vais prier pour toi avant que nous puissions nous séparer, toi qui es de l'autre côté. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te coucher, mais surtout sois disposé. Tu peux tendre la main sur l'écran. Père, au nom de Jésus de Nazareth, toute personne en ce moment attaquée par un kyste ovarien, Seigneur, que cela explose au nom de Jésus. Seigneur, que ce soit une parole, que ce soit une nourriture, que ce soit, Seigneur, n'importe quel fardeau spirituel. Père, je commande à partir de ce studio, Père, que cela soit détruit maintenant. Merci parce que c'est fait. Vous êtes déjà guéris. Croyez en cela. Ne manquez pas de prendre ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. À notre prochaine édition, vous serez des nôtres parce que vous viendrez témoigner. Shalom, shalom à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Shalom, shalom.